Cette journée, elle est particulière parce que nous sommes heureux d'être avec vous. Nous voulons vous saluer, chers téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et vous vous rendez compte qu'il y a un grand nombre de personnes ici. Habituellement, on ne les voyait pas. Aujourd'hui, ils sont sur notre plateau et je suis vraiment heureux de partager ce moment. Je voudrais d'abord saluer ici le colonel Blé, qui est le président national de l'organisation de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour nous. Merci. Comment vous allez? Très bien, pasteur. Oui, Dieu fait grâce. Vous êtes vraiment discret. Oui. Peut-être c'est dû à ma formation initiale. D'accord, oui, c'est vrai. Ensuite, nous recevons notre ami Agbangui David, qui est le secrétaire du comité d'organisation de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Comment vous allez? Très bien, papa. Très bien. Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, merci. Et nous recevons M. Kamena Marcelin. Il est le président honoraire, mais ici, le responsable de la commission centenaire, c'est cela? Non, président honoraire de la commission président honoraire du comité d'organisation, mais président de la commission centenaire. D'accord, bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse à vous. Amen. Voilà. Tout va bien par la grâce de Dieu. Et puis, on voudrait vraiment vous saluer aussi et puis dire merci à la RTI qui nous accueille donc sur ce plateau. Le plaisir est pour nous de recevoir ici le pasteur principal en charge du district missionnaire de Korogo. C'est un honneur pour nous. Merci, merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous aussi, c'est un honneur pour nous d'être ici sur ce plateau à la RTI avec notre communicateur qui nous encourage chaque jour à véritablement aller de la... On voudrait vous féliciter parce que vous étiez simplement révérend. Aujourd'hui, vous êtes pasteur principal. Oui, Dieu, par sa grâce, a permis qu'au cours de la conférence qui vient de se dérouler, nous soyons nommés pasteur principal. Certainement, très bientôt, vous serez très révérend. Oui, oui, par la grâce de Dieu. Quand le Seigneur commence quelque chose, il achève. Il va jusqu'au bout. Au bout, oui. Il ira au bout parce que vous avez un chef d'un district. Oui. Dieu permettra que cela puisse se faire. Vous allez présenter ce mot au Seigneur. Ok, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, il t'a plu de nous donner ce jour d'adoration pour te glorifier, pour te célébrer. Nous voici sur ce plateau pour parler de ton œuvre. Permets que, Seigneur, tout soit dirigé, orienté par toi. Inspire toutes choses et permets que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous allez vous poser les questions certainement, mais pourquoi ces messieurs sont en uniforme? Certainement, il y a un grand événement que prépare l'Église et c'est pourquoi ils sont là. On va en savoir tout. On va leur poser la question, quel est l'événement que l'Église prépare? Président. Nous voulons tout d'abord rendre grâce à Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, depuis, je crois bien, depuis 2012, veut reconnaître l'œuvre des fidèles de cette Église et il a donc décidé que ces personnes-là puissent recevoir de l'Église des récompenses. Et au-delà de cette reconnaissance, il y a aussi notre événement qui est la réconciliation de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est de nouveau soudée pour un seul bloc. Vous voulez dire que les frères qui étaient partis... Oui, séparés, reviennent. Et c'est aussi là une grande joie pour le peuple de Dieu, pour toute la Côte d'Ivoire. C'est donc un événement majeur. Et il y a aussi que l'Église, hier, Église méthodiste unie, a une nouvelle identité qui est Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et ça, l'Église veut vraiment rendre grâce à Dieu qui a permis de passer toutes ces étapes pour devenir aujourd'hui une nouvelle Église. Et cela se fait. Ça sera donc les 3 événements en un.
Président Honoré, est-ce qu'on a besoin de fêter pour cela? Il faut dire qu'il ne s'agit pas forcément d'une fête, mais il s'agit de faire monter des actions de grâce à l'honneur de notre Dieu pour ce qu'il a été pour nous, pour ce qu'il est et pour ce qu'il sera pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques années, nous fêtions avec faste les 100 ans d'existence de l'Église. Donc, à ces festivités était au programme la distinction de toutes ces personnes qui ont œuvré pour que l'Église soit ce qu'elle est aujourd'hui. Mais plafonnée à 75 ans, l'Église et à sa tête le bishop Benjamin Boni ne pouvait pas remettre les médailles à tout le monde. Donc, ayant réfléchi, la direction de l'Église a demandé qu'il y ait des médailles pour toutes ces personnes sans tenir compte de l'âge, mais qui ont apporté quelque chose à l'Église, qui ont apporté quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et donc, de report en report, nous sommes tombés dans la Covid-19. Et après la Covid-19, l'Église tourne tellement qu'aujourd'hui, trouver des dates, ce n'est pas facile. Parce que l'Église est véritablement en mouvement, parce que Jésus-Christ est dans la barque. Et donc, nous avons regardé, la direction de l'Église a regardé, et a choisi la date du 31 août 2024 pour célébrer toutes ces personnes qui ont apporté à l'Église, parce que les actes posés ne sont pas négligés. Et donc c'est toute une reconnaissance. Et comme le président l'a dit, en dehors de cela, il y a d'autres événements heureux qui viennent se greffer sur cette activité. Il s'agit donc de nos frères qui reviennent. Donc l'Église se soude, elle devient plus forte, elle grandit. Et cela, c'est un grand plaisir et c'est à l'honneur de l'Éternel. Ensuite, nous sommes rentrés à l'Église méthodiste unie et depuis notre entrée, il y avait des discussions entre reconnaître l'homosexualité ou pas. Et donc, à la dernière conférence générale aux États-Unis, c'est trouvé que les gens ont reconnu que l'homosexualité doit être célébrée, les mariages gays. Et l'Église de Côte d'Ivoire, qui ne regarde qu'à la Bible, a décidé de se retirer parce qu'elle veut suivre la Bible, elle veut vivre la Bible. Ainsi donc, toute la conférence a décidé que notre Église, désormais, soit appelée Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et cela se fête, mais c'est une fête à l'honneur de l'Éternel. Mais pourquoi, Président, pourquoi forcément la date du 31 août? Il serait intéressant que ce soit le 17 août pour nos souvenirs du centenaire. Oui, le 17 août même était tenable. Le 17 août était tenable, mais il y a eu, comme tantôt le président Honoré le disait, avec la séparation d'avec l'Église méthodiste unie, il fallait vraiment organiser des conférences extraordinaires pour que tout le peuple de Dieu soit au courant. Et c'est la suite de la dernière conférence extraordinaire que la date du 31 août a été prise pour que au moins chacun ait le temps de préparer cette fête. D'accord. Vous venez sur ce plateau, c'est pour informer le peuple de Dieu. Ça concerne toute la conférence? Oui. Quand je parle de la conférence de toute l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire? Oui, particulièrement, c'est toute l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons devant nous ici le surintendant de Korogo. Le nord, c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest, en passant par le centre, et même la mission de Guinée. Nous avons aujourd'hui des missions qui sont au Burkina, qui sont au Mali. Nous avons des districts qui sont au Sénégal et puis au Cameroun. C'est toute cette église-là, cette conférence-là, qui aujourd'hui veut vraiment élever la voix pour dire merci à notre Dieu pour tout ce que ce Dieu-là a fait pour cette église. Tout le monde a fait un mouvement à Abidjan. Et c'est où? Okay. Ou bien chaque district va fêter dans son district? L'église méthodiste a démontré, ici en Côte d'Ivoire, sa capacité de rassembler du monde. Vous vous rappelez bien, révérend, oui, que le stade Oufoué a refusé du monde. A refusé du monde. Voilà. Donc l'Église veut réitérer
ce même engagement-là. Et ça sera, cette fois-ci, au Palais des Sports, à la Rotonde et sur les parvis aussi du Palais des Sports. Nous entendons environ entre 8 000 et 12 000. Plus de 20 000. Je suis en droit de vous poser la question, mais pourquoi c'est Palais des Sports alors que le stade de Félix Houphouët-Boigny est plus grand que le stade du Palais des Sports? C'est question de disponibilité. C'est question de disponibilité et même on a vu d'autres endroits comme le Parc des Sports, comme le Palais de la Culture. Mais c'est question de disponibilité. Et puis, pourquoi cette date? Bon, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et qu'est-ce qui va s'y passer? Même à la Rotonde, nous avons pris la Rotonde et le ministère des Sports, vers qui nous sommes tournés, a même voulu que même les parvis aussi soient occupés par nous. Et il y aura des bâches, il y aura toute la logistique possible. Dans tous les cas, je vais vous donc, à votre question, effectivement, nous avons besoin de tout le peuple de Dieu, tout le peuple méthodiste et même les non-méthodistes, parce que ce jour-là, des non-méthodistes seront aussi récompensés ou distingués. L'organisation de l'Église, comme le disait, je vais un peu paraphraser le secrétaire de la conférence, qui a dit que le comité d'organisation n'a plus besoin de beaucoup de temps pour s'organiser. Il nous suffit qu'en 48 heures, nous pouvons organiser des événements de grande envergure. Nous sommes devenus donc des experts en matière d'organisation et c'est vraiment, il faut dire merci au bishop qui a eu cette idée loyale de créer ce comité. D'accord. On va terminer avec le chronogramme de cet événement, le contenu rapidement. Et puis on va vous donner l'occasion de lancer l'appel. Mais dans tous les cas, vous allez revenir sur ce plateau. Parler de contenu. Dans un premier temps, nous sommes venus aujourd'hui pour informer donc le peuple de Dieu, informer toute la Côte d'Ivoire que, effectivement, ce qui avait été promis par l'Église depuis 2012 va se réaliser par la grâce de Dieu. Et donc, le contenu, c'est qu'à partir de 7 heures, déjà, tous les méthodistes, tous les non-méthodistes, tous ceux qui aiment Jésus-Christ vont converger donc au Palais des Sports pour danser à la gloire de Jésus, comme le roi David a dansé pour dire merci à Dieu. Et Dieu merci, j'ai à ma gauche le surintendant délégué de Korogo, qui se prénomme aussi David. Donc tout va bien, tout converge ensemble. Et donc à partir de 7 heures, le stade sera ouvert, enfin le Palais des Sports sera ouvert, les gens sont entendus, et tout le comité d'organisation sous la houlette donc, du colonel Bré, qui en est le président, sera là donc pour recevoir tout le monde, installer tout le monde, pour que nous puissions fêter dans la joie, pour que le cœur de l'Église, tous méthodistes et tous ceux qui aiment Jésus, puissent vivre cette joie et se sentir à l'aise et en paix pour la gloire de Jésus-Christ. Méthodiste toujours. Pour Christ. Méthode toujours. D'accord, donc c'est le contenu. Bon, ils vont venir. Ensuite, il y a un message, il y a la décoration. La décoration, oui. il y a les mots de ce parterre d'autorité, donc invité donc à cette cérémonie pour être témoin donc de cet événement. D'accord, on va pouvoir s'arrêter là. Mais je vais donner au président de lancer certainement l'appel. Oui, mais je voudrais exhorter le peuple de Dieu. Le président Noël parlait de tous ceux qui aiment Christ. D'abord, les méthodistes. Mais au-delà des méthodistes, c'est tous ceux qui aiment Christ. Même ceux qui ne sont pas chrétiens sont invités à cet événement. Et nous demandons aussi à tout le peuple de Dieu que ce jour-là, que tout le monde soit dans les 3 couleurs de ce pain, comme nous l'avons pu le faire au Stade Houphouët en 2014. Le 17 août 2014. Où le stade était couleur verte, avec une grande chorale, qui faisait monter les hymnes et les psaumes. Et c'est cela que nous demandons au peuple de Dieu,
que le peuple de Dieu, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, et venant même de la Guinée, du Sénégal, du Mali, du Burkina et du Cameroun, que tout ce peuple-là soit présent pour glorifier ce Dieu, ce grand Dieu qui a permis que cette église ne soit pas une église qui s'est effritée, mais aujourd'hui forme un grand bloc. D'accord, on va terminer avec... sans oublier la Guinée-Bissau. Les contacts, mais... Oui, merci papa. Le pagne... oui, justement, c'est à cela que je voulais... Combien? 5 000 francs le morceau, 5 000 francs le pagne et 30 000 francs la pièce. D'accord. Okay. On va terminer par le contact. Si on a envie de vous joindre déjà à partir de maintenant. À partir de maintenant, 07 88 82 21, le numéro du président, et 07 67 84 23, le numéro du secrétaire. On peut les reprendre tout doucement. 07 88 82 21, le numéro du président, et 07 67 84 23, le numéro du secrétaire. Mais les pains sont disponibles à la conférence et les surintendants, les pasteurs peuvent vraiment faire les commandes pour que le peuple... D'accord, ok. J'ai eu l'impression que vous voulez dire quelque chose. Il faut dire qu'on a toujours quelque chose à dire quand il s'agit de parler de Jésus. D'accord. Et donc, c'est dans cette mouvance que nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes heureux de nous retrouver sur ce plateau de la RTI. Mais simplement, nous voulons dire que seulement, comme le déclare Philippiens 3,16, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Marchons des mêmes pas, chers frères et sœurs, méthodistes, chrétiens, en Jésus-Christ, l'espérance du monde. Méditons donc ce verset et avançons. C'est ce verset-là que je voudrais vous laisser et demander à la chorale de nous donner l'occasion de louer le Seigneur. Mais bien entendu, on va revenir avec vous. Très bientôt. Le Seigneur vous bénisse. Très bientôt. Amen. Amen. Il est le Tout-Puissant.
Nous bénissons le Seigneur pour cette louange. Nous sommes à la fin de la semaine du Nord et je suis heureux de recevoir le premier responsable du district missionnaire de Korogo. Nous l'avons présenté tout à l'heure, mais le révérend pasteur Marcia Tété, qui est en charge du secteur missionnaire de Boundiali, nous rejoint sur ce plateau. Avec lui, nous avons révérend Pierre Nambaha Koulibaly, oui, secteur missionnaire de Fekese-Doukou. Soyez les bienvenus. Merci, révérend. Oui, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Koulibaly? Tout va bien. D'accord, tout va bien. On était, depuis le dimanche passé, on était avec Martial pour annoncer la semaine. Oui. Aujourd'hui, dimanche, c'est la fin de la semaine. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement avant de revenir là-dessus? Il faut dire que la semaine s'est bien passée avec les activités qui ont eu lieu depuis dimanche, le lancement, et toute la semaine, depuis lundi jusqu'au vendredi. Il a eu les activités du soir, les soirées d'édification de 19h à 21h30. Et puis le samedi, il a eu la journée porte ouverte. La journée porte ouverte où nous avons montré nos réalités, les réalités vécues au Nord. Et puis, dans la soirée de la journée porte ouverte, il a eu la chorale Senufo qui a presté pour montrer en réalité ce que nous savons faire au Nord. Et donc aujourd'hui, c'est dimanche, c'est la fin, c'est la clôture avec ce grand culte qui sera fait au Jourdain de Makori, normalement qui devait être présidé par le bishop pour nous encourager. Dans tous les cas, on va revenir tout à l'heure sur la semaine, mais je voudrais qu'on fasse quand même un gros plan sur le district missionnaire de Korogo. Oui, le district missionnaire de Korogo couvre pratiquement, depuis la dernière conférence bien sûr, couvre pratiquement 4 grandes régions avec une petite poche du Ambol. Il y a la région du Tchologo, dont le chef-lieu c'est Feke. Feke, il y a la région du Poro, donc c'est Korogo. Et puis il y a la région de la Bagoué, qui est Boundiali, et puis le Kabadougou, qui vient de s'ajouter, qui est Odiéné. Donc c'est environ pratiquement 100 km² que nous couvrons, qui constituent le district missionnaire de Korogo. Et nous avons 3 pasteurs, y compris moi-même. Il y a les 2 pasteurs qui sont là, et puis 14 catéchistes et missionnaires qui nous aident à pouvoir faire l'œuvre de Dieu là-bas. D'accord. On va aller rapidement, hein. Le secteur missionnaire de Boundiali couvre combien de communautés? Pratiquement, nous avons, pour les grandes villes, hein, pour les villes, nous avons à Boundiali, nous avons Tengrele et Kouto, et nous avons des communautés dans les villages, au moins une dizaine dans les villages, donc avec les 3 villes, nous pouvons avoisiner 13 communautés pour la Bagoué. C'est un nombre, c'est petit, hein. Oh, bon, pas parce que c'est petit. C'est la réalité. C'est la réalité. En fait, il y a des zones, il y a des endroits qui sont prêts à nous accepter, à recevoir l'évangile. Mais le souci, lorsque nous finissons une campagne d'évangélisation, il faut pouvoir bâtir un lieu de culte. Donc, on reviendra tout à l'heure aux besoins. Je crois que c'est pour cela qu'on a la semaine du Nord. Du Nord, bien sûr. Le secteur missionnaire de Fekese-Doukou. Oui, le secteur missionnaire de Fekese-Doukou, nous avons autour de 8 communautés, dont, c'est 5 communautés et 3 champs de mission par là. Il faut dire que nous allons jusqu'à Kong, hein. Kong Fergué, c'est 120 km par là. Nous allons jusqu'à Pogo, la dernière ville pour entrer au Mali. Et puis jusqu'à Tafiré également, qui est dans le Ambol. Donc c'est vraiment assez vaste. Donc ces communautés, c'est pas peu. En matière de serviteurs de Dieu à Boundiali? Oui, à Boundiali, je travaille à pratiquement 5 catéchistes. 5 catéchistes. 5 catéchistes. Fekese? Faire que 4 catéchistes, mais il y a un qui vient d'être admis au concours de l'ISTA. Bravo à lui. Donc, il sera affecté à Korogo?
Oh, ça, c'est les autorités de l'Église qui vont décider après l'information. Sur l'internat, vous couvrez la zone de... Moi, je couvre la zone, en plus d'être les responsables, je couvre la zone de Korogo, le secteur missionnaire de Korogo. Korogo, même, il y a 2 communautés. Nous préparons pour la 3e communauté. Et puis, il y a pratiquement 14 communautés dans les villages. C'est à Korogo qu'il y a de fortes communautés là-bas, parce qu'il y a beaucoup de villages qui sont aux alentours de Korogo. Et donc l'objectif, c'est de ne plus trop toucher Korogo-ville, mais de gagner tous ces villages qui sont au de Korogo. En matière d'évangélisation? Oui. En matière d'évangélisation, il faut dire que nous faisons des grandes campagnes d'évangélisation. Toutes les villes déjà ont été évangélisées grâce aux pasteurs et puis nous descendons là-bas. Aujourd'hui, nous avons pratiquement plus de... En ce qui concerne les autochtones, nous sommes pratiquement à 2000 personnes, 1800 personnes qui sont autochtones, qui ont été gagnées par le Seigneur depuis nos prédécesseurs et surtout le passage du pasteur Deza. Et puis nous qui sommes arrivés, nous avons poursuivi dedans. Mais chaque mois, c'est l'évangélisation que nous faisons parce que là-bas, c'est la seule chose qu'il faut faire. C'est les campagnes d'évangélisation. Et il faut le faire dans tous les villages. Comme le disait le révérend Tété, les villages veulent que nous venons faire l'évangélisation. Mais si vous avez fini d'évangéliser, comment on les case, comment on les encadre? Oui, c'est la réalité. Voilà. Dans les villages, en réalité, chaque fois que nous créons une communauté, nous mettons un catéchisme. Il y a un catéchisme local. Les catéchismes locaux qui sont pratiquement presque dans toutes les communautés, dans tous les villages, toutes les localités que nous avons visitées, il y a des catéchismes locaux que nous établissons. Mais la réalité, c'est que c'est les moyens qui doivent accompagner. Quand nous gagnons des âmes, par exemple, il faut un lieu de culte, comme le disait, et c'est là qu'il y a la difficulté. Aujourd'hui, la plupart des localités que nous avons évangélisées, nous ne faisons nos cultes que sous les arbres. Et ça, je le répète encore, c'est malheureux, mais c'est la réalité qui est là, c'est sous les arbres. Et quand c'est comme ça, nous sommes pratiquement en saison de pluie, donc il n'y a plus de culte jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que vraiment la saison de pluie passe pour que nous repartons encore pour l'évangélisation. Voilà comment ça se passe, l'évangélisation. En tout cas, malgré nos faibles moyens, tous les pasteurs et tous les ouvriers que nous sommes, nous battons pour l'évangélisation. Il ne se passe pas un seul mois où nous n'avions pas évangélisé une localité. Il ne se passe pas un seul mois où nous n'avions pas gagné des fidèles. Et nous en gagnons assez. Mais nos cris de cœur, c'est vraiment la construction des lieux de culte pour continuer l'adoration avec le peuple de Dieu. Vous avez écouté tout à l'heure Coulibaly, en matière d'espace, les déplacements doivent être très compliqués. Oui, en fait, les localités sont distantes les unes des autres, mais avec l'organisation qui est mise en place. Par exemple, le pasteur Tété qui gère Bundiali, lui, il reste dans sa zone là-bas. C'est les grandes activités que nous retrouvons souvent à Korogo. Mais c'est vraiment distant. Et il y a le manque aussi d'ouvriers, parce que il faut recruter. Et quand on dit recruter, il faut les moyens pour les entretenir. Nous n'avions pas assez de moyens pour pouvoir entretenir. Nous faisons avec les moyens de bord. Donc c'est un peu difficile de recruter et donc de pouvoir permettre à ce que chaque localité, par exemple, puisse avoir quelqu'un. Ce qui fait que le pasteur qui par exemple, qui va se déplacer jusqu'à Kong, c'est pratiquement 120 km qu'il va parcourir. Il est obligé de partir là-bas pour le faire et revenir. Le pasteur Tété qui est à Bundiali, qui doit partir à Tenkrela. Bundiali-Tenkrela, c'est pratiquement 200 km par là. Vous comprenez? Il doit partir, revenir à Korogo. On est obligé de faire cela, mais on prie Dieu qu'à la longue, quand le Seigneur nous donnera les moyens, c'est ça aussi notre vision. En matière de déplacement? Oui, en matière de maison, c'est les matériels roulants, des choses là, 2 roues, les motos. Mais sur ce point, Dieu nous a fait la grâce. Avec la semaine du Nord de l'année dernière, nous avons pu acquérir des matériels roulants. Est-ce que ça suffit? Bon, ça ne suffit pas, mais pour les catéchistes, surtout les catéchistes du district, pas les catéchistes locaux. Pour le moment, maintenant, nous luttons pour les catéchistes locaux qui sont très éloignés là-bas. Et nous continuons de mobiliser pour avoir encore des motos et des motos pour pouvoir véritablement équiper nos catéchistes pour qu'ils puissent réussir la mission. Vous avez dit que nous sommes en saison pluvieuse. Oui. S'ils ne font pas de culte, comment on peut les encadrer? Comment on peut les retrouver?
vous pouvez perdre les membres. Bon, par moment, on est obligé soit de faire le culte chez un fidèle. Chez certains fidèles, ce n'est pas commode, mais on le fait quand même. Les villages, il n'y a pas de grandes maisons où il y a des grands lieux dans les maisons, des grands salons. Donc, c'est des petits salons. On se retrouve, on se sert, on est obligé de le faire ainsi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va fermer totalement. Mais cela réduit l'effectif. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas, ils ne viennent plus. Or, on a besoin de tout le monde. Bien aimé. Je vais donner un exemple. Par exemple, à Korogo, nous avons une grande communauté où on appelle FAPA. FAPA, nous avons 350 fidèles qui ont été gagnés. Et aujourd'hui, c'est un petit magasin de mangue. Et comme c'était la période de la mangue, donc on n'a pas pu utiliser ce magasin. Et on était obligé de louer des bâches, mais à un moment donné, c'était difficile. Aujourd'hui, on fait dans une petite localité, mais dans un petit lieu, mais les fidèles ne peuvent pas contenir, ils sont obligés de rester à la maison. Et malheureusement, ils s'en vont. Ils s'en vont. Malheureusement, ils s'en vont. C'est certainement dans ce cadre-là que le district partenaire vous donne l'occasion de faire la semaine du Nord. Oui, la semaine du Nord, en fait, c'est une activité du Nord organisée par le district missionnaire du Nord, du Korogo, dans son district partenaire. L'Église même, dans sa politique, a permis qu'il y ait des partenariats entre les districts forts et les districts un peu faibles. Avec les districts ordinaires, avec les districts missionnaires. Oui. Et donc, dans ce partenariat, notre district ordinaire, notre district partenaire, qui est le district Abidjan Sud, a décidé en son sein qu'une journée nous soit consacrée, une journée, un dimanche, soit consacrée au district missionnaire Korogo pour mobiliser les fonds, faire une offrande dans toutes les églises et amener cela pour le fonctionnement du district. Mais nous avons, depuis un moment, nous avons jugé bon que, au lieu que ça soit une seule journée qui nous soit donnée, c'est toute une semaine au cours de laquelle, d'abord, dans le premier objectif, c'est de venir prier pour le peuple de Dieu, prier pour les districts. Qui vous aident. Nous aident. Il est important de prier pour eux et d'être reconnaissant envers eux pour venir leur dire officiellement merci. Mais en même temps, au lieu que ce soit le seul jour que nous mobilisons les fonds, toute la semaine, nous mobilisons les fonds et puis nous parlons des réalités pour que les uns et les autres puissent comprendre afin de nous aider encore à tenir dans l'évangélisation. C'est la raison pour laquelle nous faisons notre part de vous inviter sur ce plateau. Et nous profitons pour vous dire merci. Merci à la RTI qui nous donne cette opportunité de le faire. Merci aussi à l'Église à travers vous, révérends, vous nous invitez pour pouvoir parler de cela, pour dire réellement les réalités que nous vivons sur le terrain. Expérience, la dernière fois, j'ai parlé de votre expérience à Bondiali. Oui. On peut revenir là-dessus? L'expérience par rapport... Par rapport aux besoins. Aux besoins, oui. Les besoins sont énormes. Les besoins sont très énormes parce que tout à l'heure, comme le premier responsable le disait, il faut dire que nous organisons des campagnes et souvent nous sommes obligés de délaisser ces lieux. Voilà, nous apportons l'évangile, mais après, nous partons parce que, comme il a dit, il faut dire qu'après la campagne, il faut pouvoir bâtir un lieu de culte, il faut pouvoir recruter un ouvrier et puis avoir un engin, une moto pour aider l'ouvrier qui va se déplacer. Donc, il y a des peuples, il y a des villages qui viennent nous solliciter pour des campagnes. Ben, compte tenu des moyens, soit nous sentons faibles. Voilà, nous sentons sans armes pour aller faire le. Bon, il y a des jours aussi, il y a des moments, nous faisons la campagne. Et puis bon, ils s'organisent, soit il y a une communauté à côté aussi qui peut aussi les entretiennent. Parce qu'il faut dire que dans notre zone, il y a encore des villages qui n'ont pas encore de lieu de culte, qui n'ont pas encore de temple. Donc, c'est vraiment un défi, c'est un challenge à relever pour nous. Et donc, c'est pourquoi nous organisons aussi la Semaine du Nord pour pouvoir faire face à tous ces défis qui nous sont présentés. L'appel à lancer par rapport au peuple de Dieu. Oui, la Semaine du Nord, comme on l'a dit, c'est vrai que nous l'organisons dans le district partenaire, mais c'est en même temps l'occasion de mobiliser les fonds dans tous les districts qui nous écoutent chaque jour. Nous avons des besoins énormes, mais il faut véritablement, là, aujourd'hui, nos besoins premiers, c'est en deux.
il y a d'abord le fonctionnement du district en termes de paiement de salaires et indemnités d'entretien, toutes ces choses. Oui. Mais nous bénissons le nom du Seigneur parce que l'année dernière, avec tout ce que nous avons pu mobiliser, les ouvriers ont pu percevoir leur salaire, leur indemnité toute l'année. Et nous rendons grâce au Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, les ouvriers continuent de percevoir. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tous ceux qui nous aident. Mais nous encourageons de pouvoir continuer de nous aider parce que prendre en charge, par exemple, un ouvrier, c'est comme si tu tissais une alliance avec le Seigneur pour ta bénédiction. Mais le deuxième grand objectif, c'est la construction de lieux de culte. La construction de lieux de culte. Pour nous, c'est impératif. C'est urgent même que chaque méthodiste, chaque frère chrétien se lève pour le Nord. Le Nord a besoin de nous. Le Nord nous réclame. Le Nord veut aussi entendre l'Évangile. En même temps que le Sud bénéficie de toutes ces choses, le Nord aussi veut. Et le Nord veut que nous venons là-bas. C'est pourquoi nous avons lancé l'opération pour l'amour que j'ai pour Dieu. Je donne au moins 10 000 pour la construction d'un lieu de culte. Nous voulons mobiliser plus de 5 000 personnes cette année. Au moins 10 000. Pour construire un lieu de culte. Parce que pour nous, notre vision cette année, c'est que lorsque nous avons bâti, nous avons fait l'évangélisation, il faut que les fidèles restent dans un lieu quand même pour pouvoir le faire. Et donc nous lançons l'appel à tous les frères et sœurs, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez à l'extérieur, vous aimez l'évangile, vous aimez l'évangélisation, vous aimez gagner des âmes, et vous voulez voir l'œuvre de Dieu avancer au nord. Vous allez participer à cette opération. Je répète, je donne 10 000 francs au moins pour la construction d'un lieu de culte au nord. Et bien aimé, ça sera profitable pour nous tous. Donc c'est une alliance que nous pouvons tisser avec le Seigneur. C'est vrai que vous ne pouvez pas partir, peut-être physiquement, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le temps de partir, mais votre contribution peut, en fait, à partir de vos contributions, vous pouvez vous déplacer pour aider l'évangélisation au nord. Et surtout que cette année, le thème, c'est évangéliser en tout lieu et en tout temps. Mais pour la semaine, le DAS de la foi, et puis le sous-thème, la foi qui déclenche une bénédiction générationnelle. Oui. C'est cela. Oui, c'est cela. C'est cela. On va tout à l'heure donner l'occasion au révérend de nous dire en quelques mots qu'est-ce que cela représente. Nous parlons de la foi parce que, en réalité, pour être nord, c'est par la foi que nous vivons. Nous ne vivons que par la foi. Et donc, il est important que nous parlons aussi de la foi ici. L'objectif, en réalité, c'est de pousser les hommes et les femmes de foi à nous soutenir. Et donc, comme le révérend est là, il aura quelque chose à nous dire là-dessus. Profitez de prendre en même temps vos contacts et puis on va terminer par le révérend. Oui, pour ce qui concerne l'opération, surtout l'opération, je donne au moins 10 000 pour la construction d'un lieu de culte. Pour ne pas que ça soit dispersé, je donne souvent mon numéro. Mais le pasteur Tété, qui est le secrétaire et qui est l'organisateur, je profite pour lui dire merci parce que c'est lui qui organise cette année. Ça fait 8 ans. Ça fait 7 ans. 7 ans. Depuis le 7 juillet. On peut dire que c'est lui qui a plus d'expérience. Vous l'avez trouvé là-bas? Oui, moi je l'ai trouvé. Moi je suis à ma 2e année. Bon, le pasteur Koulibaly, lui, c'est chez lui. Donc, mais pasteur Tété, en termes de pasteur, c'est lui qui est notre chef en réalité, parce que nous sommes allés le trouver. Il a plus d'expérience du Nord que nous autres qui venons d'arriver. Et donc, lui, c'est l'organisateur. C'est pour cela que c'est lui qui organise cette année la Semaine du Nord. Mais ce que nous pouvons dire, pour ce qui concerne l'opération, je donne au moins 10 000 pour la construction du lieu de culte. Vous pouvez faire sur mon numéro, c'est le 07 58 71 41. 07 58 71 41. Nous sommes ouverts à tout le monde, que ce soit à l'international. Nous attendons le peuple de Dieu. Nous comptons sur le peuple de Dieu qui sait réagir. Et nous savons qu'avec le peuple de Dieu, nous allons bâtir assez de temples. Cette année, nous voulons bâtir 5 temples en raison de 10 millions de temples. Un temple, c'est 10 millions. Et donc, si nous mobilisons 5 000 personnes, ça fait 50 millions. Nous aurons à bâtir 5 temples cette année. L'année prochaine, voir encore la politique mettre en place pour bâtir des lieux de culte. Révérend Koulibaly, le DAS de la foi qui déclenche une bénédiction générationnelle. C'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de temps, mais c'est important quand même.
Oui, merci bien, révérend. Je voudrais simplement rappeler que le thème de ce dimanche 28 juillet, selon le lectionnaire, c'est à l'épreuve du pardon donné et à offrir. Oui. Thème soutenu par 3 textes que nous trouvons dans 1 Samuel 25, verset 23 à 32, Éphésiens 4, verset 32, Matthieu 18, verset 21 à 35. Mais par rapport à notre activité, nous avons pour thème principal l'audace de la foi. Une foi qui ose, une foi audacieuse, une foi qui transporte des montagnes, une foi devant laquelle les impossibilités plient genoux. Et donc, pour ce dimanche de clôture, pour ce qui est de clôture, donc, le thème que nous allons développer, c'est la foi qui déclenche des bénédictions générationnelles. Et nous avons pris pour texte d'appui Marc chapitre 14, versets 3 à 9. Nous n'allons pas pouvoir lire le texte compte tenu du temps, mais au moins nous allons lire le verset de méditation. Le verset 9 retient notre attention. Il est écrit ceci: « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » De quoi s'agit-il? L'histoire se passe donc à Béthanie, à quelques 2 jours de la fête de Pâques et des pains sans levain, où un nommé Simon le lépreux a organisé un festin auquel il a invité le Seigneur Jésus. Et là, une femme s'introduit avec un vase d'albâtre plein de parfums de nard pur, qu'on a évalué à 300 deniers. 300 deniers, quand on sait qu'un denier, c'est le salaire agricole, le salaire d'un ouvrier agricole. Si on rapporte à notre SMIC en Côte d'Ivoire, c'est une histoire de 900 000 francs. Donc ce parfum pouvait coûter, à la date d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à 900 000 francs. C'est ce parfum qu'elle répand sur Jésus-Christ. Ce que malheureusement certains ont considéré comme un gaspillage. C'est dommage, c'est dommage. Je voudrais simplement dire que la vision qu'on a pour Dieu va déterminer notre action envers ce Dieu. David a dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, ça veut dire que lui, il se reconnaît comme brebis. Alors, si un chrétien a du mal à investir dans l'œuvre de Dieu, il doit s'interroger sur sa conversion. Il doit voir, est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? Est-ce que comme les Macédoniens, il s'est donné tout entier à Dieu? S'il est converti, sa poche doit être convertie. Investir dans l'œuvre de Dieu, c'est le meilleur investissement. Et donc, cette femme avait posé là un acte prophétique, parce qu'elle a embaumé le corps du Seigneur Jésus-Christ, et cet acte parle en sa faveur de génération en génération. Et c'est pourquoi le thème dit quoi? La foi qui déclenche une bénédiction générationnelle. Et donc, voilà l'essentiel qu'il faut comprendre. Nous voulons des hommes et des femmes de foi pour nous accompagner dans cette œuvre missionnaire au Nord. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça intéresse les gens du Nord? Bien sûr. Bien sûr que ce thème intéresse tout le monde. Oui. Nous, les hommes du Nord, également, ça nous intéresse. Le patron, j'aime dire le patron parce que c'est notre premier responsable, l'a dit tout à l'heure, c'est par la foi. C'est par la foi. Parce que là-bas, les pasteurs que nous sommes obligés d'investir, de mettre la main dans notre poche pour que l'œuvre avance. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Et donc, même quand tu reçois un dépôt, attention, il ne faut pas dépenser d'abord parce qu'à l'instant que tu reçois, dans les minutes qui viennent, il y a un besoin qui vient qui est égal au montant que tu viens de recevoir. Donc, vraiment, c'est la vie par la foi. L'appel par rapport à ça? L'appel par rapport à ça, c'est que nous lançons l'appel à tous les méthodistes, mais au-delà même des méthodistes, à tous ceux qui aiment l'évangélisation. Même en dehors des frontières ivoiriennes. Tu peux être aux États-Unis, partout. Si tu nous entends, il faut savoir que tu peux être le prolongement de la main de Dieu pour que des âmes soient gagnées. Des âmes soient gagnées. Et là, il faut savoir que quand Dieu va récompenser les gagneurs d'âmes, tu feras aussi partie de cette liste-là. Nul travail n'est vain dans le Seigneur. Et souvenez-nous que quand tu donnes à Dieu, Dieu te donne. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te donne. Que l'on sache cela et sache que tout ce que nous allons faire, on va tout laisser. Hein.
Mais à ce qu'on ne peut pas, qu'on peut pas perdre, c'est ce que nous faisons pour Dieu. Parce que les œuvres que nous posons nous accompagnent. Il a dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les accompagnent. Est-ce que c'est seulement en matière de finances? Non, ce n'est pas seulement en matière de finances. Il y a aussi, non pas de matériel. Nous avons besoin, par exemple, des balafons, des paires de balafons. La paire de balafons, c'est 250 000. Vous savez, dans les villages, l'orgue, ça ne porte pas trop, ça ne porte pas. Mais quand vous offrez un balafon à une communauté, c'est un cadeau extraordinaire. Ça peut même attirer le monde. Nous avons besoin de balafons. Nous avons aussi besoin de motos. Vous voyez, dans le texte qu'il a dit, ça veut dire que c'est l'action de la femme. Il y a des actions, quand tu les poses à l'endroit du Seigneur, il y a toujours une bénédiction qui se rattache à ça. Elle ne savait même pas que l'action qu'elle posait, c'était pour la sépulture. C'est-à-dire qu'elle a posé une action pour l'œuvre du Seigneur. Et Jésus-Christ l'a défendu et Jésus-Christ a prononcé une bénédiction générationnelle. Jusqu'aujourd'hui, on parlera d'elle. Et c'est comme ça que souvent aussi, il y a des actions qu'on peut poser. Et surtout cette action concernant la construction de lieux de culte. C'est une action, quand tu la poses, certainement c'est pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner. En tout cas, il y a aussi les motos dont nous avons besoin. Les motos pour encore donner à nos catéchistes qui sont dans les localités très éloignées. Il y a beaucoup de choses, il y a des habits, il y a beaucoup de choses qu'on peut donner, même des vivres pour faire l'évangélisation, nous avons besoin de cela. Et même nos ouvriers aussi ont besoin de vivres. Ils ont besoin de vivre. C'est pour cela que ce dimanche-là, nous demandons à tous les frères et sœurs que vous pouvez nous faire des dons en vivres, je veux dire en nature comme en espèces. Que ça ne soit pas seulement à Abidjan Sud, mais que ça soit dans tous les districts, surtout d'Abidjan, pour nous aider à pouvoir véritablement atteindre nos objectifs, qui est évangéliser et d'implanter des communautés dans toutes les localités du district. Je crois que le peuple de Dieu saisi est sensible par rapport à cela. Mais nous voulons dire que ce n'est pas ce que ils n'ont plus besoin. C'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on donne. Bien sûr. Voilà. Non pas les choses trop gâtées. Oui. On peut donner ce qui nous coûte cher aussi pour l'œuvre du Seigneur. Par rapport à l'acte qu'elle a posé. Oui, par rapport à l'acte, la valeur de ce qu'elle a donné. Mais la valeur est due aussi à la valeur qu'elle donne à la personne à qui elle donne. En réalité, c'est ça. Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Ce que tu donnes, la Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle, et c'est dans l'abondance du cœur que tu agis. Donc cette dame-là, quand elle a vu Jésus comme la plus grande valeur. Donc quelque chose qui a une grande valeur, tu ne peux pas lui donner quelque chose qui a une petite valeur. Donc ça dépend de la manière dont nous voyons Jésus-Christ. Et nous savons qu'il y a des hommes de valeur qui aiment le Seigneur, qui sont prêts à nous accompagner. En tout cas, nous bénissons le nom du Seigneur. Et je veux profiter de l'occasion pour saluer les autorités de l'Église, saluer le bishop. Le bishop, dans cette grande vision, nous accompagne. La preuve en est que la conférence nous a offert un véhicule de commandement pour notre déplacement. C'est parce qu'ils sont soucieux, en tout cas, de l'évangélisation. Et donc, nous saluons le bishop avec tout son cabinet, le secrétaire de la conférence, qui est toujours en contact avec nous, qui nous soutient tous les jours. Nous saluons tous les laïcs, nous saluons Abidjan Sud, bien sûr, et surtout le très révérend Philippe Adjobi, qui est toujours à nos côtés, qui nous soutient, qui nous dit, chaque fois qu'il nous appelle pour savoir comment ça se passe et qui mobilise tous ses collaborateurs pour nous aider. Nous les saluons. Nous saluons aussi, je salue mes collègues, mes collaborateurs. En tout cas, je les félicite pour le travail qu'ils font. Sans eux, je ne peux pas réussir cela. Et je voudrais les féliciter, les encourager. C'est difficile, mais ils tiennent. Chaque fois, ils sont là. Ils sont sous la pluie. Ils sont sous le soleil. Ils prennent des risques. Là-bas, là, c'est difficile. Nous profitons de l'occasion pour rendre hommage. Nous avons perdu même un de nos collaborateurs, le PL de Bundiali, du secteur mutuel, qui a été renversé par une moto, il est resté dans le coma, il est mort dans cette semaine-là. C'est des risques que nous prenons chaque jour pour aller dans les localités à plus de... Moi, je me déplace de Korogo à Tengra, c'est pratiquement 300 km. Lui se déplace pour aller... Tous les jours, nous sommes sur la route. Tous les jours, nous sommes dans les localités. Mais nous sommes heureux de le faire. Et je profite de l'occasion pour les féliciter, pour leur dire merci. Et à travers eux, tous les ouvriers de là-bas. Merci bien. Merci pour tout. Merci bien. Merci aussi à vous,
Bien sûr à vous, parce que chaque fois que nous parlons de cette situation, vous la prenez à cœur, vous nous invitez pour que nous puissions partager ces expériences-là. Merci à vous et encore merci à la RTI. Avec vous, on va saluer le PL, Dr. Dia. Oui, Dr. Dia, il devait être là, mais il a une urgence, il a quitté même, il n'est pas en Côte d'Ivoire, il a une urgence, il n'est pas là. Nous le saluons, nous le félicitons. On va saluer aussi M. Yao Kwasi René, avec son épouse, certainement, qui est à l'écoute, qui nous regarde. Nous voulons l'encourager dans ce sens. Il est à l'église méthodiste, la source du salut. Que le Seigneur bénisse le serviteur de Dieu. On va s'arrêter là. Dernier mot rapidement. Nous voulons inviter tout le peuple de Dieu à vraiment nous accompagner dans cette grande œuvre noble pour le Seigneur. Merci. Oui, je voulais simplement inviter chacun à méditer Exode 35, verset 5, où il a dit que « Prends sur ce qui t'appartient une offrande à l'Éternel. » Dieu ne nous demandera jamais rien que nous n'ayons, que nous ne possédions. Ça veut dire que quand tu te demandes, c'est qu'il sait que tu as cette chose, parce que c'est lui-même qui t'a donné cette chose. Donc s'il dit « Prends un peu d'argent pour mon œuvre », il ne faut pas faire des difficultés. C'est le principal. Oui, pour nous, c'est une fierté de travailler au Nord. Et nous encourageons tous les frères et sœurs à nous soutenir chaque jour, à nous appeler. Il y a une autre chose importante, c'est de prier pour nous. Prier parce que l'œuvre est difficile là-bas. C'est vrai qu'on a besoin de moyens matériels, financiers, mais on a besoin aussi de moyens spirituels, de nous soutenir dans la prière pour que nous puissions réussir. C'est une grosse tâche, une très grosse tâche. Nous n'avons que 3 pasteurs, nous ne sommes que 3 pasteurs et c'est difficile. Merci encore et nous attendons tous les frères et sœurs dont le cœur bat pour l'évangile à nous soutenir. Merci beaucoup. L'équipe de Dieu avec nous est heureux de vous accueillir, de vous accompagner. Ce que nous avons, c'est de permettre que votre voix puisse aller plus loin pour que celui qui est certainement, comme vous l'avez dit, à l'extérieur, qui vous a entendu, puisse faire un geste. Et nous croyons que cela va se faire. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, à l'église du Jourdain, oui. Pour le culte de clôture la semaine. Oui. J'espère que Dieu nous profitons pour demander à tous les frères et sœurs de converger vers là-bas. Exactement. C'est vrai qu'on a l'habitude de rester dans nos communautés, mais cette fois-ci, nous les encourageons à venir nous soutenir. Que le Jourdain, l'église, la communauté soit pleine de frères et sœurs qui viendront nous aider. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Amen. Au pasteur principal. Merci au révérend pasteur Tété Martial, 8 ans à Korogo. Merci à Klubali, que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver certainement le dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est la journée de la louange. La louange. Et là aussi, nous aussi, on organise aussi là-bas avec les chorales ce nouveau. D'accord. Merci bien. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Amen.